Tu vois, l'investissement, eh bien, c'est un truc qui te fait peur. On est d'accord, hein? T'as déjà sûrement pensé à investir, mais au fond de toi, tu te dis, ce n'est pas du tout pour moi. Tu te dis également, investir, c'est pour les gens qui ont de l'argent. Ou alors, t'as déjà vu des histoires de personnes qui avaient déjà investi et qui avaient perdu énormément d'argent. Et avec tout ça, tu t'es dit, eh bien, franchement, je vais rester tranquille avec mon livret A et je vais pas aller vers tout ça. Est-ce que tu savais que dans un livret A, ton argent, eh bien, ne fait absolument rien pour toi? Laisse-moi te dire une chose. Investir, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Et tu sais quoi? Même si tu n'as aucune idée de comment ça fonctionne, je suis là pour t'aider à démystifier tout ça. Si tu es prêt à passer à l'action, à prendre des décisions intelligentes et à faire en sorte que ton argent travaille pour toi, eh bien, laisse-moi te dire que tu es au bon endroit. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Marie Cartia, alias MK Audace. Sur ma chaîne, on parle indépendance financière, investissement financier, investissement immobilier. Donc, n'hésite pas à t'abonner, ok? Alors, avant de te dire comment investir, il faut qu'on parle de quelque chose de complètement fondamental. Déjà, il faut que tu saches pourquoi il est important aujourd'hui d'investir. Actuellement, en France, l'inflation est à 0,9%. Oui, je sais, c'est pas énorme, mais c'est déjà assez pour comprendre une chose. Ton argent qui dort, eh bien, crois-moi, il perd de la valeur. Imagine, tu laisses 1000 € sur ton compte, eh bien, dans un an, tu auras 990 €. Et là, tu vas dire, oui, mais c'est pas grand-chose, MK. Eh bien, si, parce que tu as quand même investi 1000 € au départ. Et imaginons tu aurais investi 10 000 €, eh bien tu aurais perdu 90 €. Et là, ça te semble plus cohérent? Si tu attends trop longtemps pour investir, tu laisses ton argent sans travailler. N'oubliez pas les gens que l'argent n'est pas un stock, mais l'argent est un flux. Il est fait pour circuler. En plus de ça, l'inflation, c'est vraiment qu'une partie de l'histoire. L'autre partie, c'est vraiment la croissance économique. T'as sûrement entendu des personnes te dire, l'argent, ça ne se crée pas tout seul. Il faut bien le faire grandir. Et c'est là où l'investissement devient essentiel. Si tu veux réellement faire fructifier ton argent, eh bien, sache que ça va passer par l'investissement. Quand tu investis dans des actifs comme des actions, de l'immobilier ou bien même des entreprises, tu choisis de mettre ton argent dans des projets qui génèrent des bénéfices au lieu de le laisser dormir. Et là, tu vas me dire, ok MK, mais comment je commence? Franchement, laisse-moi te dire que c'est complètement normal de se poser ce genre de questions. Parce que l'investissement, ça peut paraître flippant au début, mais t'inquiète pas, comme je suis gentille, je vais te guider pas à pas. Déjà, faut que tu saches qu'il y a plusieurs manières d'investir. Et je vais te parler des manières les plus simples pour commencer sans risquer ton argent. Dans un premier temps, tu as les ETF. Un ETF, c'est un panier d'actions dans lequel tu mets plusieurs actions d'entreprise. Et ce qui est génial avec les ETF, c'est que ça te permet d'investir dans plusieurs entreprises en une seule transaction. Si aujourd'hui tu veux investir dans Apple, dans Tesla et d'autres grandes entreprises, eh bien, un seul ETF peut te donner accès à toutes ces entreprises. Et les rendements peuvent atteindre parfois entre 7 et 10% par an. Mais n'oublie pas qu'il s'agit d'un investissement sur le long terme. Ne t'attends pas à avoir ce rendement dès la première année. Je pense que pour les débutants, c'est facile d'aller vers les ETF parce que c'est facile à comprendre, c'est diversifié et tu peux commencer à investir dans des ETF avec très peu d'argent. Et par-dessus tout, tu n'as pas besoin d'être un expert pour pouvoir investir dans des ETF. Le deuxième moyen d'investissement, c'est d'investir dans des SCPI, c'est-à-dire les sociétés civiles de placement immobilier. Dans le jargon, on appelle ça la pierre papier. Ça te permet d'investir dans l'immobilier sans avoir à acheter un bien entier. Imagine que tu veux investir dans des bureaux ou bien même dans des appartements, mais que tu n'as pas 100 000 € pour acheter le bien. Eh bien, les SCPI te permettront d'acheter des parts d'immobilier et de percevoir une partie des loyers. En moyenne, tu pourras obtenir un rendement entre 4 et 6% par an. Et encore une fois, tu peux commencer à investir dans des SCPI avec une somme assez modeste. La troisième solution, c'est l'immobilier classique. Et ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont un peu plus de moyens. Tu peux envisager d'acheter un bien immobilier pour pouvoir le mettre en location. C'est une stratégie sur le long terme, mais elle peut être extrêmement bénéfique. Par exemple, si tu décides d'acheter un appartement à Paris ou bien même en Île-de-France, eh bien, une fois que tu fais l'achat immobilier, que tu mets le bien en location, tu commences à percevoir tes loyers immédiatement. Le but, c'est vraiment que tes loyers te permettent de couvrir totalement le crédit et les charges annexes qui sont liées à ce bien. Mais attention les gars, l'immobilier, comme tous les placements dont je viens de vous parler, ne sont pas des investissements sans risque. C'est pour ça qu'il faut bien se renseigner avant de se lancer. Et là, tu vas dire, ok, MK, c'est cool, mais comment je fais concrètement pour ne pas tout perdre dès le début? Et ça, laisse-moi te dire que c'est une excellente question. La réponse que j'ai à t'apporter, c'est commence petit, mais commence maintenant. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 € pour investir. Tu peux tout à fait commencer
avec 50 € ou bien même 100 €. Et c'est déjà un bon début. Parce que plus tu attends, plus tu laisses l'inflation te voler ton argent, concrètement. Donc plus tôt tu commences, mieux c'est. En plus de ça, je vous encourage les gens vraiment à investir de manière régulière. Tu peux choisir d'investir un petit montant tous les mois. Par exemple, tu peux tout à fait mettre 100 € par mois dans un ETF ou bien dans une SCPI. Et au fil de l'eau, tu verras ton argent croître au fur et à mesure. Le troisième conseil, c'est de diversifier tes investissements. Il est crucial de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Parce qu'aujourd'hui, si tu investis tout ton argent dans le secteur de l'immobilier et que l'immobilier chute, eh bien, tu risques de perdre une grosse partie de ton investissement. Et si tu mets tout ton investissement dans des actions et que les marchés chutent, pareil, tu risques de perdre ton investissement. C'est pour cette raison qu'il faut absolument diversifier ses investissements. Je vais maintenant te parler des erreurs les plus courantes que je vois systématiquement chez les débutants. On est d'accord, dans les investissements, on fait quand même des erreurs, mais il est quand même important que tu les connaisses si tu veux vraiment réussir dans tes investissements. La première chose, c'est de paniquer en cas de baisse du marché. Les marchés financiers peuvent fluctuer à la hausse ou à la baisse, mais il ne faut pas que tu paniques. Ce que je dis régulièrement à mes coachings, c'est que lorsque tu décides d'investir sur les marchés financiers, tu investis certes ton argent, mais tu dois investir avec ton mindset. Quand tu vas commencer à investir, tu vas certainement voir ton portefeuille diminuer pendant des semaines ou bien même pendant des mois. La chose à faire, c'est de ne pas paniquer et surtout de ne pas vendre tes actifs. N'oublie pas qu'il s'agit d'un investissement sur le long terme. Et sache une chose, après une baisse, il y a systématiquement une hausse. Il faut simplement être patient. Et la troisième erreur que tu dois éviter absolument, c'est de te laisser influencer par les tendances. Il y a souvent des modes dans les investissements, mais honnêtement, ne te laisse pas du tout emporter par ça. Avant de suivre une tendance, je t'encourage à faire tes recherches et sois sûr que ça correspond à tes objectifs financiers. Voilà, tu sais maintenant comment commencer à investir, même si tu es débutant. Franchement, c'est simple, c'est pas si compliqué que ça. Et avec un peu de patience et de régularité, tu peux vraiment faire travailler ton argent même quand tu dors. C'est pas magique ça? Franchement. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker celle-ci. Et si tu n'es pas abonné, n'oublie pas de t'abonner parce qu'ici, je partage énormément de valeur pour toi. Maintenant, c'est à toi de jouer. Dis-moi dans les commentaires dans quoi tu souhaites investir directement après avoir regardé cette vidéo. Sur ce, je te souhaite une belle journée. Bisous, ciao. Mouah.